Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les fruits sont sucrés. Pour les végétaux, disperser leurs graines alors qu'ils sont immobiles pose un problème. Certains s'en remettent au vent, tandis que les plantes à fleurs comptent sur la zoochorie, c'est-à-dire la dispersion par les animaux. Ces plantes se dotent d'une fleur odorante et colorée pour attirer les insectes et les oiseaux. Ceux-ci vont transporter dans leurs poils et plumes les grains de pollen qui féconderont d'autres individus. Une fois l'ovule fécondé, le fruit se développe. Le goût sucré de la chair, protégeant la ou les graines, incite les amateurs à le dévorer. Avalées, les graines résistent à la digestion et finissent sur le sol avec les déjections, assorties d'un fertilisant naturel, des conditions idéales pour germer. D'une manière générale, le niveau d'ensoleillement et la chaleur ont un effet direct sur la quantité de sucre contenue dans les fruits. Les fruits les plus sucrés sont les dattes fraîches qui renferment 27 g d'un mélange de fructose et de glucose pour 100 g de fruits. Un taux de sucre presque 2 fois plus élevé que celui des autres fruits. Après la date, les fruits les plus sucrés, moins de 15 à 20%, sont le raisin, la cerise et la banane lorsqu'elle est bien mûre, car avant elle est surtout constituée d'amidon. Les pommes en ruissellent 12%. Enfin, les plus diététiques sont les agrumes, orange, pamplemousse, citron, ainsi que les fruits rouges avec une contenance en sucre de 7 à 10%. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.